Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 poses qui marchent à tous les coups en séance portrait. Je sais que c'est un truc parfois qui peut être frustrant, où on est en séance, on est en train de faire des photos et on se dit « Ah, ben non, en fait je sais pas quoi faire, ça bloque » ou on a court d'idées, ou la personne, du coup on peut avoir une séance où la personne est assez à l'aise et finalement elle va poser, tout ça c'est naturel et puis on n'a même pas à réfléchir. Moi ça m'est déjà arrivé et je me dis génial, presque j'ai l'impression que c'est des vacances. Ou à l'inverse, on peut avoir des séances où les personnes sont ultra demandeuses parce que elles sont dans le contrôle, elles sont complexées, elles savent pas comment positionner leur corps, leurs bras, leurs jambes, tout ça. Et du coup, dans ces cas-là, c'est assez utile, j'ai envie de dire, d'avoir des poses en tête précises où on peut se dire, ben voilà, j'ai ces idées-là, j'ai ces poses-là, et je sais que quelle que soit la situation, je pourrais demander à la personne de la faire, de la réaliser. Donc plus ou moins, après on va l'adapter en fonction, mais c'est rassurant et on sait qu'on va avoir une séance qui va être réussie parce que si on a 10 poses dans une séance avec des cadrages différents, des effets de lumière différents, des espaces différents, bah du coup a priori on a une séance qui est plutôt assez complète. Donc, je vais pas t'en parler là en face cam de ces 10 poses, on va se retrouver sur mon ordinateur, comme ça je vais te montrer des photos concrètement, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, et on se retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur, je t'ai dit que j'allais te montrer 10 poses. En réalité j'ai choisi 16 photos parce que parfois il y a des poses, pour te montrer un peu des poses similaires mais un petit peu différentes, parce que parfois on voit une pose, on se dit il faut absolument que ce soit exactement comme ça, et là je me suis dit je vais te montrer qu'il y a des moments en fait où tu peux avoir des poses qui sont un petit peu différentes et qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent être rangées dans la même catégorie. Bon, pour chaque photo je vais te décrire un petit peu, t'expliquer ce que je fais en séance, comment je vois les choses. Donc j'ai choisi cette première photo, c'est Elodie, c'est ma compagne, parce que bah, elle est magnifique je trouve. J'ai choisi parce que souvent, quand on pense pose, on pense quelque chose de figé. On pense quelque chose de je bouge pas, je me mets là, je mets ma main quelque part, machin. Pour moi, en fait, quand on fait du posing, quand on demande à quelqu'un de poser, on peut aussi demander de réaliser un mouvement, de réaliser quelque chose qui va faire en sorte de créer une ambiance, une photo qui sera chouette. Et donc là, par exemple, sur cette photo, je vais juste demander de prendre sa robe et de jouer avec la robe. Et du coup, ça, c'est une pose que je fais souvent. Donc, ça peut être avec un vêtement, ça peut être avec un haut, avec une jupe, une robe, un truc comme ça. Et c'est quelque chose qui marche à tous les coups parce que souvent, une des premières problématiques, tu vois, ça va revenir dans toutes les photos que j'ai sélectionnées, c'est le positionnement des mains. C'est qu'est-ce qu'on fait des mains parce qu'on n'est pas forcément à l'aise, le long du corps, on a l'air un petit peu tendu, si on sait jamais trop quoi en faire. Et du coup, dans le posing, je trouve que c'est important d'intégrer pleinement cet aspect-là, les mains, et de pouvoir permettre aux mains d'être utilisées, d'être en mouvement, en tout cas de faire quelque chose, parce que la personne va être moins dans le côté « qu'est-ce que je suis en train de faire, je ne sais pas quoi faire de mes mains, pardon », être peut-être dans une peur, dans une angoisse, en tout cas dans une réflexion mentale, qui va faire que ça va éloigner la personne du moment, de l'émotion. Alors que là, tu vois, sur la photo, Elodie, elle est juste en train de jouer avec sa robe, et du coup, elle a un sourire qui est juste magnifique, et qui correspond parfaitement à ce que je cherchais, à ce que je souhaitais pendant que j'ai pris cette photo. Une autre pose qui est assez intéressante, je trouve, que j'utilise souvent, c'est de demander à la personne de baisser le regard et de regarder par terre. Donc parfois, je mets mon pied et je dis bah, « regarde mon pied ». Donc c'est un truc qui est tout bête. Et s'il y a un objet, je peux demander de regarder un objet, ou parfois je lui dis juste bah, baisse les yeux, regarde au sol sans plus en dire. L'idée, c'est d'avoir une pose qui est un peu plus, je veux dire, mélancolique. C'est pas le terme, je sais pas quel terme utiliser, mais tu vois, une pose un peu plus relâchée, où la personne elle n'est pas en train de me regarder, elle n'est pas en train de regarder à droite à gauche et tout, juste elle a le visage baissé, comme si elle était un petit peu dans ses pensées. Et ça c'est une pose que j'aime bien. Après à toi de varier, et c'est valable pour toutes les photos que tu vas voir, avec là c'est un cadrage serré du coup de Sophie, ça peut être, tu peux faire un cadrage qui est plus éloigné, peu importe, mais l'idée tu vois c'est vraiment de pouvoir avoir cet effet là de une personne, elle est plus vraiment avec toi en fait, et je trouve que ce qui est évoqué dans la photo, ce qui est évoqué à travers l'image est souvent assez chouette. Une pose aussi qui marche bien, je trouve, c'est le côté assis.
Donc sur un canapé, ça fonctionne assez bien. Assis avec un bras posé. Encore une fois, tu vois, là c'est l'idée de j'ai mes bras, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, si je suis assise, si la personne est assise en face de moi comme ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les mains croisées? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Là l'idée c'est vraiment de dire assis-toi, il y a une main qui est posée sur ta jambe ou sur ton corps et c'est ok, et l'autre main elle est posée devant. Donc sur une pose comme ça, où il va falloir que tu fasses assez attention, moi je suis assez méticuleux par rapport à ça, c'est la position de la main. L'idée c'est pas d'avoir une main qui est trop cassée, tu vois. L'idée, c'est pas d'avoir une main qui est toute droite. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel. Donc, soit la personne, elle va le faire naturellement et c'est joli et tu vas pouvoir le prendre en photo. Soit sinon, je t'invite vraiment à essayer de faire bouger la personne, de faire bouger la main pour avoir un rendu qui soit chouette. Et là, dans ce cas, je vais demander du coup à Anaïs de me regarder l'objectif, parce que j'avais envie d'un côté, je suis posé, je suis, tu vois, voilà, et je regarde l'objectif. Donc c'est une pose qui est assez serrée aussi. Bon, dans mes photos, globalement, c'est des photos que je fais tout le temps assez serrées, j'aime bien les cadrages un petit peu rapprochés dans le portrait. Là, je t'en ai pris une autre pour avoir une variante, tu sais, je te disais, je veux te montrer des variantes, où tu peux avoir ce côté-là juste posé, en train de regarder. Ça fait une pose un peu plus, entre guillemets, mode, je sais pas comment la qualifier, mais une pose qui est plus posée, justement. Et ici, je voulais te montrer une pose dans le même esprit, avec le coude sur le canapé, mais au lieu qu'il soit posé comme ça, il est posé sur la tête, et ça peut donner un côté un peu plus naturel. Donc là, pareil, je vais demander de me regarder, je vais demander de regarder l'objectif, je dis sûrement un truc qui l'a fait rigoler, et l'idée c'était vraiment d'avoir toujours cet esprit de bras posés sur le canapé, mais avec une ambiance un peu différente. Et tu vois, si tu as en tête une pose en mode le bras posé sur un canapé, en réalité, là je te montre 2 photos, je pourrais t'en montrer sûrement en piochant dans mes archives une bonne dizaine, et ce serait toujours assez différent finalement. Donc après, à toi d'adapter en fonction de ce que tu veux faire. Il y a une pose qui marche toujours bien, moi que j'affectionne particulièrement, c'est le côté câlin. Dans mes séances, des séances reconnexion, c'est une reconnexion à soi, reconnexion au corps. Et le côté câlin, je trouve que c'est chouette parce que ça permet vraiment de venir envelopper, tu vois, ce côté, ce côté tactile avec la peau et tout ça, qu'on n'a pas forcément peut-être l'habitude de faire. Et ça, c'est une pose, je trouve, qui fonctionne toujours assez bien. Je t'ai mis 2 exemples, tu vois, et là, pareil, en fait. Donc après, en fonction de la personne, tu vois, qu'elle s'enveloppe différemment, mais c'est quelque chose qui marche assez bien, que tu pourras reproduire sur tes séances. Donc, c'est une séance en extérieur pour les deux, c'est quelque chose que tu peux faire en intérieur sans problème. Une pose que j'affectionne aussi particulièrement, c'est demander à la personne de s'asseoir par terre quand il y a un canapé, et à l'inverse de se poser sur la coudoir du canapé, d'avoir une surface beaucoup plus grande et que la personne, en fait, elle soit posée comme ça sur le canapé. Et ça, je trouve que c'est super chouette parce que ça permet déjà de ne pas avoir juste un petit accoudoir, et comme on a vu sur les photos précédentes, mais d'avoir vraiment quelque chose qui est plus grand, et à la différence des autres, où la personne, elle me regardait, les 2 personnes me regardaient en face, là, je lui ai demandé de fermer les yeux, de se poser, de se sentir vraiment s'incruster dans le canapé, tu vas vraiment poser et de fermer les yeux. Et ça, c'est aussi une pose qui est chouette, je trouve, de varier entre regarder les yeux ouverts, les yeux fermés, regarder l'objectif, regarder en bas, comme je te montrais tout à l'heure, ou pas, tu vois. Après, tu peux combiner plusieurs poses pour faire à ta sauce. Dans ce même esprit d'avoir une grande surface et de pouvoir poser les bras, c'est toujours ce truc-là, on ne sait pas quoi faire de ses mains. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Dès qu'il y a un bureau, une table, le canapé, on l'a vu aussi, c'est demander à la personne de se poser et de tendre les bras ou de rapprocher les bras et de poser sa tête, tu vois, ça peut arriver aussi, pour occuper ses mains. Et je vais lui demander de toucher ses mains. Et en fait, souvent, entre le posing, entre l'intention, ce que je demande de faire, et ensuite l'interaction en racontant un truc rigolo, en partageant quelque chose, ou juste, voilà, peu importe ce qui se passe pendant la séance, mais du coup, ça crée un moment comme ça, qui est hyper naturel, où la personne, elle est en train de se poser comme ça, et puis en fait, elle va être en train de rigoler, et du coup, c'est vraiment super avec Caroline. Là, une pause un peu plus figée. J'aimais bien, c'était un plan de travail, c'était un bar dans un appartement, et du coup l'Alexandra, elle était assise sur le bar, je lui ai demandé de s'asseoir, j'aimais bien la lampe, l'éclairage, bon, je te parle pas de lumière aujourd'hui, mais j'aimais bien l'éclairage qui venait sur son visage, et du coup je lui ai juste dit, je trouve qu'assise comme ça faisait un peu raplapla, je sais pas trop quoi faire, je lui ai juste dit de remonter une jambe, donc elle a tenu avec la main sa jambe pour qu'elle puisse se maintenir, parce que sinon la jambe tombait, et je trouvais que ça faisait encore un peu bizarre, et en fait l'autre bras, je lui ai demandé de le mettre dans le prolongement de la jambe qui était pliée, et de venir mettre la main dans les cheveux. Donc tu vois, là encore une fois, ça crée, je trouve, quelque chose qui est assez dynamique. Le fait d'avoir une main en bas, la main elle est
occupée à tenir la jambe, et l'autre main, elle est en haut, elle est dans les cheveux, donc ça permet aussi d'occuper la main. Et le côté frontal, je trouve que ça marche bien pour ce genre de posture. Ici, dans le même esprit, c'est une pose assise. Donc là, au lieu d'être assise sur un bar, sur une table ou quelque chose en hauteur, là, la personne, du coup, Léa, est assise par terre, près de la fenêtre. Et là, c'est pareil. Tu vois, c'est une main qui est posée. Le fait d'être... Souvent, je varie dans les poses entre debout, assise, couchée aussi, ça arrive. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de créer du rythme dans la séance. Et c'est important de trouver à chaque fois, pour chaque type de pose, qu'est-ce que tu peux faire des mains, qu'est-ce que tu peux faire de ton corps. Donc là, j'aime bien toujours avoir une main un peu ballante qui est posée en fait, qui est moins présente, et l'autre main qui va venir vers le visage. Alors là, elle est légèrement devant la bouche, ça peut être dans les cheveux, ça peut être dans la nuque, dans le cou, à toi d'adapter, avec toujours ce côté, le coude posé sur la jambe. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche toujours assez bien, et là dans ce cas-là avec un regard frontal. Toujours dans le côté assise aussi, je voulais te montrer une pose qui peut marcher en extérieur. Alors là c'est pour une séance grossesse, mais ça peut marcher pour une séance qui n'est pas grossesse. C'est d'utiliser des accessoires, ça peut être un mur, là c'est un arbre en l'occurrence, ça peut être un rocher, ça peut être encore une fois un canapé si c'est à l'intérieur. La personne qui est posée, qui est vraiment posée en mode je suis en train de me reposer, je ferme les yeux, et j'aime bien ce côté où je suis presque spectateur dans le cadre, et la personne en fait, si j'étais pas là, elle pourrait être là en train de passer du bon temps, là au soleil, en train de prendre le soleil avec son bébé, la Caroline, qui était là, et je pense que c'était confortable pour elle d'être assise à ce moment-là de la séance pour juste souffler un peu et profiter et se relaxer. Une autre pose aussi que je voulais te montrer, c'est toujours dans cette idée d'avoir des accessoires présents. Donc il y a eu l'arbre où elle était assise contre l'arbre, et là c'est la même séance où finalement je lui ai demandé d'utiliser l'arbre et d'utiliser ses mains pour ça en fait. Donc là dans la posture, c'est une séance grossesse, donc l'idée c'est de voir le ventre, donc je lui ai demandé de se mettre de profil. Je lui ai demandé de regarder un petit peu au loin aussi, j'aimais bien ce côté-là pensif, en train de regarder au loin, et pour occuper les mains et pour pas juste être planté devant un arbre parce que ça fait moins de sens je trouve, je lui ai demandé de prendre sa main et d'approcher l'arbre. Et en fait, j'ai fait plusieurs photos pendant qu'elle faisait le geste. Je lui ai demandé de faire le geste plusieurs fois. Et du coup, j'ai gardé la pose qui me paraissait la plus naturelle, où on voit qu'elle est en train de le faire, on voit qu'elle essaye de se connecter peut-être à l'arbre, et la lumière qui est jolie, il y a tout qui participe. Et l'autre main, comme je te disais, qui est un peu tombante, mais qui n'est pas gênante, parce qu'elle est dans le prolongement du corps. Et finalement, c'est assez naturel. Tu vas pas agripper un arbre avec les deux mains, finalement. Donc, quand tu veux te poser quelque part, tu vas avoir tendance à toucher la texture, la matière et tout avec une main, et l'autre main elle va être dans la poche si tu as une poche, ou le long du corps par exemple. Donc voilà, c'est vraiment important de le répéter. Toujours dans la gestuelle, dans la posture et l'utilisation des mains, ici du coup, Victoria, je lui ai demandé de prendre ses cheveux et de mettre les mains dans les cheveux. Et ça, c'est un truc que je fais très fréquemment. Parfois, je vais combiner des poses assises, debout, plein de sortes de poses, avec ses mains là dans les cheveux. Quand tu as quelqu'un qui a des cheveux longs, si t'as quelqu'un qui n'a pas de cheveux, elle peut toucher sa tête. En tout cas, quand t'as quelqu'un qui a des cheveux longs, il y a toujours moyen de faire plein de trucs avec les cheveux, et moi je trouve que c'est toujours hyper chouette. Donc tu peux demander à la personne de se mettre dans la main dans les cheveux, tu peux demander à la personne de juste prendre une mèche par exemple, de jouer avec, et du coup souvent tu vas avoir un côté un peu je m'étire, peut-être un côté détendu. Ça va souvent dégager le visage, et si tu as une lumière qui vient comme ici de face, qui vient éclairer tout le visage, du coup souvent c'est quelque chose de joli. Je vais demander à la personne par exemple, là, dans ce cas-là, en faisant le geste, le mouvement, de ne pas être de face, mais d'être un petit peu pensif, de regarder en bas et de prendre les cheveux comme si elle était en train de se recoiffer ou de se faire un massage, ou tu vois, de passer un moment juste avec elle-même. Ensuite, j'ai pris cette photo pour te montrer, toujours dans l'esprit, je te disais d'être accolé, tout à l'heure tu avais Caroline qui était accolée à un arbre, là c'est une table en bois, et du coup, tu peux te dire, ouais ok, c'était bien tout à l'heure parce que la personne c'était une femme enceinte, donc elle peut toucher son ventre, et en fait il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'on fait des mains, enfin en tout cas moi c'est le truc qui me vient tout le temps, et ici à Léa, ce que j'ai fait c'est que je lui ai juste demandé de s'accoler, et au lieu d'être accolé et de rien faire et de pas bouger, je lui ai juste dit, prends ta main et prends ton autre bras. Et en fait, en vrai, je lui ai demandé de se caresser l'épaule comme ça, de monter. Et la photo que j'ai gardée, c'est pas une photo où elle se caressait l'épaule, parce que tu peux avoir un côté un peu plus sensuel avec la main sur l'épaule. Moi, j'ai gardé cette image-là parce que j'adore les sourires, où elle est en train de se marrer, elle est en train de rire, tu vois, je trouve ça qui est hyper chouette. Et la main est un peu plus basse, et du coup, ça vient participer à elle, à lui avoir permis, en fait, d'avoir une posture qui n'était pas gênante, où elle avait l'impression de faire quelque chose, et j'ai pu m'attarder sur l'émotion, sur ce qui se déclenchait derrière, et avoir ce joli sourire.
Ensuite, je vais te montrer encore une fois une posture. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur toutes tes séances à partir du moment où tu as une chaise, un fauteuil, quelque chose que tu peux utiliser. C'est demander à la personne de se mettre à califourchon sur la chaise ou sur le fauteuil, donc face à toi, et lui demander de poser les bras dessus. Donc tu peux lui demander de poser les deux bras dessus de manière un peu plus traditionnelle, un peu plus classique sur la chaise, ou tu peux, moi j'aime bien aussi, demander de poser un bras, et avec l'autre bras, pareil, de le ramener soit dans la nuque, tu vois, soit de prendre les cheveux. Là, c'était de le mettre sur le menton, et en fait, la Mathilde, du coup, elle était dans la séance, on rigolait, on discutait, et en fait, elle a fait l'acte naturellement. Tu vois, les mains sont pas figées, elle est en train de bouger ses mains. La main qui vient sur le menton est en train de bouger aussi. Donc, moi, j'aime bien les postures qui font pas trop figées. Je vais pas avoir tendance à dire à la personne, mets-toi là, arrête, bouge plus, et j'ai ma photo. J'aime bien donner l'intention, donc dans l'esthétique, et ensuite laisser les choses venir. Alors, peut-être que certains trouveront que c'est pas parfait parce qu'un petit doigt va être levé alors qu'il pourrait pas être levé. Moi, je privilégie plutôt l'expression. Je trouve que l'émotion, elle passe surtout par l'expression. Donc, si la personne, elle est en train de rigoler, s'il y a un truc qui se passe, tu vois, quelque chose qui est présent, et bien après, du coup, l'esthétique, si une main n'est pas parfaitement placée, je trouve que c'est pas gênant, et ça fait naturel, parce que dans la nature, enfin, de tous les jours, on va jamais placer sa main exactement au millimètre près, et du coup, ça participe à faire des portraits, des photos naturelles, je trouve. Et la dernière photo que je vais te montrer, c'est Mathilde encore, c'est couché. Donc, allongé, c'est quelque chose qu'on pense pas souvent à faire, c'est pour ça que je voulais finir avec ça, parce qu'on se dit, bah, c'est quoi l'intérêt d'avoir une photo de quelqu'un qui est allongé? Et en fait, je trouve que c'est chouette parce que ça permet que le corps soit complètement détendu. Tu peux jouer avec les mains, là je vais demander de mettre les mains, tu vois, sous le visage comme ça pour pas qu'elle soit trop au premier plan, ni trop derrière, ni trop en haut, tu vois, que ce soit joli. Et du coup, c'est assez naturel de se poser sur ses mains. Quand on est dans l'herbe, on n'a pas envie de poser sa tête par terre, donc de mettre ses mains. Et j'aime bien la dynamique que ça donne. Donc on peut imaginer une photo allongée comme ça. Tu peux imaginer aussi de demander à la personne de se poser. Et je ne te l'ai pas montré, mais ça aurait pu être le cas d'une photo par-dessus, par exemple. Dans cette séance, j'en ai fait. D'ailleurs, petite parenthèse, cette séance, elle est présente sur ma chaîne, tu peux aller voir, où tu as un extrait de la séance, tu vas voir cette photo notamment dans l'extrait. Donc si tu as envie de voir un petit peu comment j'ai pu guider Mathilde, ce que j'ai pu lui dire, tu peux aller voir sur ma chaîne dans les vidéos précédentes, tu vas la retrouver. Et donc je vais finir avec ça pour te montrer qu'on n'y pense pas souvent, mais on peut demander aux personnes de s'allonger. Alors là, c'était un petit tapis de mousse, donc c'est forcément plus confortable. Si tu as du béton, bah, pourquoi pas le faire s'il n'est pas trop chaud, c'est pas en plein été. Et souvent, ça permet d'avoir quelque chose de chouette, quelque chose qui est détendu, et après, à toi de jouer à la personne, de lui demander de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux, de regarder un endroit particulier, d'adapter, mais au moins comme ça, tu sais que tu as quelque chose qui est chouette de base. Voilà, on va se retrouver pour la conclusion maintenant. Je voulais vraiment te montrer tout ça parce que je pense que c'est important que tu puisses avoir des idées, que tu puisses te dire, ok, en fait, avec quelques notions, assis sur un canapé, debout, debout contre un arbre, contre une surface, assise contre une surface, avec les bras, se faire un câlin, avec allongé par terre, tout ça, que tu aies quelques bases, tu puisses les noter et que tu puisses te dire, ok, en séance, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de varier. Et moi, ma philosophie, c'est toujours de me dire en séance, plus je peux faire en sorte que les photos soient variées, plus je peux alterner entre les poses, plus ma séance est réussie parce que je peux fournir, in fine, des photos qui sont hyper variées, hyper différentes. Et je vois pas l'intérêt d'avoir 10 fois la même pose, ça n'a pas trop de sens à mon sens. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as apprécié de voir ces 10 poses, ces 10 aspects que tu peux intégrer dans tes séances. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit document qui les regroupe toutes, parce que je me suis dit, ok, c'est bien de les voir là, en fait, parce que du coup, peut-être que ça t'a donné des idées, je sais pas, et peut-être que tu aurais envie de les avoir sous la main, de les avoir sur ton téléphone pour jeter un coup d'œil quand tu es en séance. Donc c'est gratuit, tu n'as plus qu'à le télécharger en dessous de la vidéo, tu vois dans la description. Et du coup, j'ai repris les photos que je t'ai montrées, je t'ai repris les 10 poses, et puis comme ça, tu pourrais les avoir sous la main quoi qu'il arrive, pour te rassurer ou pourquoi pas pour les montrer à tes clientes aussi, pour donner un peu une ambiance de ce que tu veux. Je vais conclure cette vidéo aussi en te disant que c'est pas parce que tu as une pose qu'il faut chercher à tout prix à avoir le même rendu, le même résultat. Ça va dépendre de la lumière, ça va dépendre de ton cas, ça dépend de plein de choses. Pour moi, en fait, avoir des poses en tête, c'est juste pouvoir se rassurer, de se dire, ok, en fait, je sais que si j'ai un canapé, je peux demander à la personne de s'asseoir ou de se mettre par terre et de poser ses mains sur un canapé. Et du coup, il
il va y avoir un côté, c'est quelqu'un qui sait pas quoi faire de ses mains, elle sait en faire. Peut-être quelqu'un qui, encore une fois, qui sait pas quoi faire de ses mains, je vais lui demander de jouer avec ses mains. Donc l'idée c'est pas forcément de reproduire exactement une photo, tu vois, c'est pas l'idée de reproduire les photos des 10 poses que je te présente. L'idée c'est que tu puisses te dire, ok, j'ai 10 idées de posing qui m'aident, ou d'échanges qui m'aident à faire en sorte qu'en séance, si à un moment je sais pas quoi faire, ou si quelqu'un me dit, bah, je sais pas quoi faire de mes jambes, je suis debout, je suis pas à l'aise, ou je suis assis, j'ai envie de me mettre debout, bah, tu sauras comment la positionner, tu sauras quoi faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, tu peux la liker, tu peux me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo.